À 12 ans, j'ai prononcé les vœux, laissant derrière moi ma famille et mon foyer. À 16 ans, j'ai vu mourir mon maître. J'ai repris son bouclier et son nom. Et depuis ce jour, je suis un croisé. Saint par la foi, guidé par le devoir, voué à détruire les ennemis de Sakarum. J'ai fait le serment de vivre comme un croisé et de mourir comme tel. Aujourd'hui, la corruption revient dans le cœur des hommes. Je le vois dans les yeux des fous. Je l'entends dans les hurlements des damnés. À l'ouest, une étoile est en train de tomber. Sa chute me mène vers la nouvelle Tristram. La croisade m'appelle. Et je dois lui répondre. L'étoile n'est pas tombée loin, mais la mort infeste cet endroit. Salutations. Je suis un croisé de l'église de Sakarum, et j'ai vu une étoile tomber sur cette ville. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils reviennent partout! Béni soit la lumière. Et encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Je suis venu ici pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais demandé à revivre tout ça d'aussi près. Sakarum est tombé en disgrâce. J'ai dégoté. Par la grâce des anciens, puisse la vertu réchauffer vos âmes et les mener à la gloire.
C'était un endroit si agréable avant. Ma famille vit ici depuis que la ville s'est construite sur les ruines de l'ancienne Tristram. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés et pleurés reviennent pour nous tuer. Les gens racontent... Vous venez nous aider? Les autres aventuriers que j'ai vus passer n'avaient pas l'air aussi dangereux. Les gens racontent n'importe quoi. Ça peut pas être juste un caillou qui est tombé du ciel. J'ai encore jamais vu un caillou relever les morts de leur tombe. Bienvenue à l'auberge du veau égorgé. Apportez-moi tous les... C'est vous, Léa? On m'a dit que vous aviez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! Ma colère, ça me nuise. C'est pas bon pour les athlètes. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je ne vais pas rester les bras croisés. Ils vont retrouver le repos éternel. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider... Voulez-vous bien bouger votre chariot? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je suis le maire de la ville. Monsieur le maire, pourriez-vous bouger votre chariot, s'il vous plaît? Vous êtes cinglé? La ville est foutue. Si vous avez la moindre miette de bon sens, vous ne traînerez pas dans le coin. Bon, alors, vous m'aidez? Ce n'est pas dans la fuite qu'est votre salut, et encore moins celui de votre ville. Les morts, ils sortent de leur tombeau. C'est la fin du monde. Qu'ils vivent l'enfer. J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort. Vous avez peur d'abîmer votre armure ou vos armes? Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. En fait, personne ne meurt jamais. C'est vraiment décevant.
Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse? Oh, et je ne vous ai rien dit, hein? 16 miliciens sont partis, et seul Rumford est revenu. Je viens pour vous aider. Comment empêcher les morts de se relever? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltyn et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Gardez la foi, capitaine. Gardez la foi. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Je manque de colère. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Ma colère, ça me nuit. Je manque de colère. Je n'ai pas assez de colère pour ça. La croisade est inexorable. Je manque de colère. Les morts, ils sont arrivés pour nous dévorer pendant qu'on dormait. Ils sont partout. Courez! Sauvez votre peau!
Ma colère, ça me nuise. Je manque de colère. Cela devrait ralentir les attaques. Je n'ai pas assez de colère pour ça. La vieille Tristram. Un sol foulé par Diablo en personne. Ma colère, ça me nuise.
Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle est courageuse. Avec de l'aide, elle pourrait encore arriver à sauver Kane. Oui! Je vous ai dégoté 2-3 nouveaux trucs. Ce ne serait pas Regardez judicieux. donc. Et il est écrit, le ciel sera déchiré d'un sillon de flammes, et ce sera pour tous le signe de l'avènement de la fin. Léa, allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Vous ne savez pas que c'est mal élevé de fouiller dans les affaires des autres. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. De Suivez-moi. lourds secrets sont enfouis ici. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Il n'y a pas assez de colère pour ça. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je me charge de lui. Restez ici et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle n'ait tout englouti.
Léa, parlez-moi de votre mère. Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Oncle Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper. Je n'ai jamais entendu parler des croisés. Nous sommes au service du Zakharum. Nous venons de l'Est et nous ne sommes arrivés que depuis peu dans cette contrée. Enfin, certains d'entre nous. J'espère que vous ne comptez pas convertir ces gens par l'épée. Je ne suis pas ici pour faire des convertis. Ma croisade a pour objectif de purifier la corruption qui contamine mon église. Quand ce mal sera détruit, le Zakharum retrouvera sa splendeur. Et les gens pourront y croire ou non, comme ils voudront. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Le combat est terminé pour celui-là. Ma colère, ça me nuit. La cathédrale de Tristram, l'étoile dedans. L'étoile est toute proche. Cela va être un peu carafe, me comble.
Je manque de colère. Balayé comme un fétu de vache. Impressionnant, ces champignons. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi, même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu.
On pensait pouvoir confiner les morts ici. Akarat, aide-moi. Akarat vous entend, mon ami. Immonde vermine, n'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Votre nièce m'a demandé de vous retrouver. Et j'ai accepté. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai secouru le vénérable sage. Et il m'a appris qu'une créature appelée le roi squelette se dressait entre l'étoile et moi. Mais plus pour longtemps. Léa m'a parlé de votre croisade pour trouver d'où vient la corruption qui entache la voie Zakharum. J'ai peut-être des informations qui vous seraient utiles. Méphisto, le seigneur de la haine, a passé de nombreuses années emprisonné sous la cité de Travincal. Il a peu à peu corrompu le Zakharum en espérant s'échapper. J'ai déjà entendu cela, mais savoir comment ces événements se sont produits ne suffit pas. Je dois trouver la source de la corruption et la purifier. Je crains fort que Méphisto ne soit plus de ce monde. Son âme a été détruite dans la forge des enfers. Je suis désolé, Croisé. J'ai consacré ma vie à cette croisade. Et ce n'est pas cette nouvelle qui me fera briser mes vœux. Si je cherche toute ma vie sans jamais rien trouver, je serai quand même content du voyage accompli. Je me suis porté volontaire parce que ça semblait être la bonne chose à faire. Mais je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. Vous avez été appelé et vous avez répondu. Facile à dire pour vous.
Vous êtes né pour affronter des monstres comme les morts vivants. Mais moi, je ne suis qu'un fermier. Quand Léa nous a dit qu'une marée de morts vivants arrivait de la cathédrale, on est vite parti pour mettre fin à tout ça. Au début, on pensait avoir le dessus, mais il en arrivait de partout. On a été submergés. Le capitaine Daltine et tous les hommes se sont battus comme des lions. Ils m'ont protégé. Moi, je ne suis pas un soldat, j'étais un fermier. Je n'aurais jamais dû être là-bas avec eux. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en tirer. Aucun des autres n'en est revenu. Et maintenant, je ne sais pas trop comment non plus je me retrouve à devoir diriger la milice. Oncle Descartes, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Mon devoir était de vous aider. Maintenant, j'aimerais en savoir plus sur l'étoile tombée du ciel. La prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Oui! J'ai du neuf. Ça pourrait vous intéresser. Le roi Squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses 2 fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. Dans ce cas, je vais y remédier. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Léa, tu ne devrais pas rejeter les signes à la légère. Tu ne crois pas à ce que tu as vu de tes propres yeux? Tristram a déjà subi des horreurs et y a survécu. Et que fais-tu des textes? Les écrits de l'église de Zakharum mettent en garde contre une étoile tombée des cieux. Les écrits Oradric évoquaient le réveil des morts et le seigneur du mensonge. La prophétie de la fin des temps dit qu'à l'avènement de la fin, le premier signe apparaîtra dans les cieux. Oui, tu me parles de ces textes depuis que j'ai 8 ans, oncle Descartes. C'est juste que je pense qu'il ne faut pas s'y fier à ce point. Avez-vous appris quoi que ce soit sur votre mère? Elle n'était pas de Tristram à l'origine. Elle est venue ici pendant les troubles. Elle était à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elle me rappelle mon oncle Descartes, obsédé par la guerre entre les anges et les démons. J'ai passé le plus clair de ma vie à voyager avec mon oncle, à aller d'un endroit à un autre pour ses recherches insensées. Une telle existence peut être solitaire? Qu'est-ce qui le motive? Il est convaincu que les forces des enfers vont envahir notre monde et apporter la fin des temps. Depuis toutes ces années, il recherche un moyen d'empêcher cette apocalypse. L'histoire de Léoric le roi fou pèse comme une chape de plomb sur cette ville. Léoric a longtemps résisté aux tentatives de possession de Diablo. Mais ce combat l'a laissé faible et désorienté. Quand son fils Albrecht a été enlevé pour recevoir l'essence du démon, le peu de raison qui lui restait a été anéanti. Il a donc fini par devenir le roi Squelette. Et ensuite? Il a pris la tête d'une armée de morts dans les tréfonds de la cathédrale et a fini par servir le Seigneur de la Terreur auquel il avait résisté de son vivant.
De nombreux aventuriers ont tenté en vain de tuer le roi squelette. C'est finalement Aidan, le fils aîné de Léoric, qui a terrassé le monstre que son père était devenu. La prophétie de la fin des temps se trouve dans les écrits Horadric que j'ai hérités de mon ancêtre Jared Cain. C'est un avertissement à ceux qui pourraient l'entendre sur l'ultime invasion de notre monde par les enfers. Elle a été écrite par de nombreuses mains de tous les horizons et de toutes les ères. Toutes les versions connues de la prophétie sont incomplètes. J'ai passé une grande partie de ces 20 dernières années à tenter de la reconstituer. Je suis certain qu'elle nous dira comment vaincre les seigneurs des enfers. Je vois que Léa compte beaucoup pour vous. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si je ne l'avais pas eue. Oh, ça n'a pas dû être facile pour la pauvre Léa. Suivre un vieillard dans sa folle quête des secrets qui permettront de terrasser les seigneurs des enfers. Mais même en ayant vu bien des choses propres à vous glacer le sang, elle n'est toujours pas convaincue par ma quête. Oh, je la comprends. Elle n'a pas été confrontée à Diablo et à ses frères. Je suis le dernier des Horadrim. Oh, il n'y a pas si longtemps que je peux revendiquer cet héritage. En fait, si je m'étais ouvert plus tôt au savoir Horadric, Diablo aurait pu être arrêté avant de commencer son règne de terreur. Vous avez entendu l'appel, mais vous n'y avez pas répondu? Quand les premiers signes sont apparus, je n'ai rien fait. J'ai balayé les vieilles légendes comme si elles n'étaient que des histoires à dormir debout. Et c'est Tristram, non, c'est le monde entier qui a payé le lourd prix de mon arrogance. J'ai tenté de réparer mes erreurs. Léa et moi avons passé le plus clair de sa jeune vie à écumer le monde pour rassembler des passages de la prophétie de la fin des temps. Si je peux la déchiffrer, nous aurons la clé de la victoire sur les seigneurs des enfers. Tout ce malheur est dur à porter. C'est pour Edrig le forgeron que je m'inquiète le plus. Sa femme a été blessée et c'est lui qui est chargé de s'occuper de ceux qui pourraient se transformer. Ce n'est pas la première fois que cette malédiction touche sa famille. Son grand-père était le chancelier du roi Léoric, et il a été tué quand le mal s'est abattu sur Tristram il y a 20 ans. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez adorer. Je tiens énormément à tous mes objets, mais j'imagine que je peux vous en vendre un ou deux s'il le faut.
Je dois économiser pour ça. Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour l'aider à s'occuper des blessés. Hein? Mais elle était devant les portes ce matin pour repousser l'attaque. D'où est-ce qu'elle tire toute cette énergie? T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Comment il veut qu'on se batte si on crève de faim? C'est pareil pour tout le monde. Même ma femme se rationne, t'imagines? Mais bon, tu peux déserter si tu veux. Vous êtes Edrig? Descartes Kane m'a dit que vous pourriez m'aider à trouver la couronne de Léoric. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre. Mais comment puis-je tuer ma propre femme? Vous portez un lourd fardeau. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. Je suis désolé. Faites votre devoir, forgeron. Aussi difficile soit-il. Mon amour, pardonne-moi. Ah, Edrig, aide-moi. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Aemon. Vous ne me devez rien. Mais j'apprécierais votre aide dans ma quête pour retrouver la couronne de Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier, mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val-Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Ne le dites pas. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive de faire affaire avec des gens un peu louches. Mais au final, c'est vous qui profitez de l'aubaine, hein? Charognards sont des créatures disgracieuses et navrantes qui se repaissent des carcasses et autres cadavres trop décomposés pour attirer d'autres carnivores. J'ai un jour rencontré un pauvre hère qui me soutenait avoir blessé une de ses bêtes à lui attraper des gros rats pour ses repas, mais je suis certain que cette histoire n'était que fadaise. Vous en voulez encore?
Il est temps de mettre mes talents à l'épreuve.